pull up, you know I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game cause I never got it my way. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où ça va clasher, mais pas le FC Barcelone, ça va clasher les médias, ces chiffonniers qui font des unes anti-parisiens, mais surtout pro-Barça. Et en soi, le Barça n'est pas responsable de ces unes mensongères que nous mettent tous les jours Sport et Mundo. Aujourd'hui, c'est au tour de Mundo. Avant de commencer cette vidéo qui va aller très loin en clash et en critique envers ce journal de chiffonniers, je voulais vous refaire la promo de la chaîne YouTube 100% Roma que je vous avais parlé la dernière fois. Voilà, c'est un YouTuber qui fait des vidéos sur le championnat italien, notamment sur l'AS Roma dont il est supporter. Donc voilà, allez checker ça. Il a beaucoup d'informations aussi sur tous les joueurs qui pourraient être susceptibles de venir au PSG. Comme vous le savez, Leonardo est très fan du championnat italien et a un grand carnet d'adresses, notamment sur le sujet Lorenzo Pellegrini de l'AS Roma, dont Paris est très intéressé. Donc allez checker sa vidéo 100% Roma, ce sera en bas en lien en description si vous voulez des infos sur Lorenzo Pellegrini parce qu'il sait bien comment ça se passe au sein du club. Donc voilà, 100% Roma, allez vous abonner. Donc voilà, bah aujourd'hui, vidéo clash sur Mundo Deportivo qui va encore très loin aujourd'hui. Donc on a vu que sur le dossier Neymar, il commence à se calmer, même si je pense qu'ils vont revenir. Mais là, en soi, ça va trop loin dans leur une. La une de Mundo Deportivo aujourd'hui, vous n'allez pas le croire. Parce que moi, je veux bien qu'on fasse du putaclic, du putabuzz, qu'on veut fasse vendre. Ça n'a jamais été un problème en soi. Beaucoup de gens le font, les presses de tous les pays le font. Ça, c'est pas un problème. Mais d'inventer des choses aussi grotesques, donc, d'accord, qu'ils aient la rage que le Paris Saint-Germain leur ait pris Neymar. Ça, on peut le comprendre. On peut le comprendre d'avoir la rage parce que t'es l'un des meilleurs clubs du monde, soi-disant. On te pique ton meilleur joueur ou l'un de tes meilleurs joueurs, bah c'est sûr que tu vas pas être content. Mais là, ça va très loin. Voilà, ça va très très loin. Écoutez bien la une de Mundo aujourd'hui. Le Mundo Deportivo ose dire que Miralem Pjanic a choisi le football plutôt que le Paris Saint-Germain. Là, ça va très loin. Ils te disent même pas que Miralem Pjanic a choisi le Barça plutôt que le Paris Saint-Germain. Miralem Pjanic a choisi le football plutôt que le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que pour eux, Paris n'est même pas un club de football. Paris est un club de cricket. Donc là, vous me connaissez, la machine à clash va tomber. Donc on va vous lire un petit peu l'article et après réagir. Donc Leonardo, le directeur sportif du PSG, a beau savoir parler aux joueurs, son charme n'agit pas toujours. Voilà, il n'y a pas tous les joueurs qui peuvent venir au PSG. Donc voilà. Donc Miralem Pjanic est très convoité malgré ses 30 ans. Voilà, il est en contrat avec la Juve jusqu'en 2023. Ni même sa proposition d'un salaire revalorisé, c'est que le Mundo Deportivo met en avant ce jeudi, dans leur article, le joueur bosnien a décidé de jouer pour le FC Barcelone la saison prochaine. Et l'accord avec le club Blaugrana est total, écrit le journal sportif, qui prétend même citer Miralem Pjanic. Apparemment, Pjanic aurait dit « Je n'irai qu'au Barça, je préfère le football au Paris Saint-Germain ». Donc le motif, le milieu de terrain de la Juve pense que le Barça, c'est le type de football qui lui correspond le mieux. Et il souhaite jouer avec Léo Messi et l'aider à gagner des titres, explique le quotidien sportif catalan. Du coup, Miralem Pjanic accepte de ne pas gagner plus afin de jouer avec le club Blaugrana. Cela alors que le PSG, Chelsea et Manchester United offrent plus que le Barça en salaire, lit-on. On soulignera enfin cette phrase bien arrogante et symbolique. Quels que soient les arguments utilisés par Leonardo, Pjanic a choisi l'option football. Moi franchement, je vais vous dire la vérité. J'aimerais en réaction demander au Mundo Deportivo comment avec autant de joueurs, honnêtement, c'est un truc qu'il faudrait que je sache. Comment, j'aimerais savoir, avec autant de joueurs qui choisissent de gagner moins pour jouer au Barça, pourquoi la masse salariale du club catalan est de loin la plus importante au monde. Le Barça a la plus grosse masse salariale au monde. Et c'est bizarre, quand tu écoutes Mundo Deportivo et Sport, tous les joueurs préfèrent baisser leur salaire et jouer au Barça.
Et pourtant, personne ne vient au Barça à l'arrivée. Personne ne vient au Barça. De tout ce qu'ils disent depuis des mois. Le dossier Neymar, et d'autres, et d'autres, et d'autres. Même Lautaro, ils pensent qu'ils vont l'avoir. C'est pas si sûr que ça. Parce que l'Inter ne veut rien savoir pour l'instant. Donc voilà. Donc la masse salariale catalane est de loin la plus importante au monde. Plus d'1 demi-milliard d'euros de salaires distribués aux joueurs la saison dernière. Plus de 501 millions d'euros. Le football est plein de mystères. Donc il faudrait qu'il nous explique ça, Mundo. Donc voilà. Donc c'est faux, c'est totalement faux. Pjanic n'a jamais dit ça. D'ailleurs, Miralem Pjanic n'a pas encore tranché pour le Barça. Il n'a pas écarté l'option Paris Saint-Germain. Le joueur est toujours en réflexion malgré l'avance du club Blaugrana. Mais voilà, quoi qu'il en soit, c'est un mensonge caractérisé et le Mundo va trop loin. Voilà, le Mundo va trop loin sur Neymar en inventant des primes qu'il a refusées de 100 millions d'euros et qui veut retourner au Barça depuis 3 ans. Ils ont la rage. Voilà, c'est simple, c'est clair, c'est précis. Donc, cette une qui dit que Pjanic aurait annoncé à Leonardo son désir de rejoindre uniquement le Barça et de choisir le football plutôt que le PSG est un mensonge. Et moi, le Mundo Deportivo, à un moment donné, il faut dénoncer tout ça. Parce que c'est pas du professionnalisme, c'est même pas de l'amateurisme, c'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie pure et simple. Parce que moi, je vais vous dire la vérité, il y a beaucoup de médias qui disent du fake, mais au moins ils essaient de trouver certains arguments pour amener de la crédibilité à leur article. Mais là, il y a zéro crédibilité. C'est que du mensonge. C'est plus du putaclic, c'est du mensonge, de l'escroquerie. Parce que moi, je vais vous dire la vérité. Parce que lorsque certains médias, sous couvert de connaissances ou de relations saines, de telles contre-vérités, mais des choses, on est assis sur son fauteuil, on les écoute, mais un mensonge caractérisé, comprennent des gens au moins qui sachent de quoi ils parlent, qui font des analyses qu'on peut écouter, je conçois. Mais malheureusement, la compétence dans ce genre d'assemblée, dans tous les médias d'ailleurs aussi, est rare, très rare. Donc c'est un mensonge caractérisé. Donc voilà pour le dossier Pjanic, tout ça est faux, complètement faux, archi faux. Voilà, certes le Barça a un peu d'avance, mais Miralem Pjanic n'a jamais dit qu'il préfère aller au Barça qu'au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain propose plus. Et c'est du fake, voilà, c'est du fake. Comment ils osent dire ça, que Pjanic, de sa propre bouche, a dit à Leonardo, Léo, désolé, je préfère le football au Paris Saint-Germain, je ne jouerai qu'au Barça et nulle part ailleurs. Arrêtez vos bêtises, si tu les écoutes, tout le monde veut signer au Barça. Donc voilà, et en plus, prêt à baisser leur salaire, donc c'est à mourir de rire. Donc je pense qu'ils ont un réel problème avec ça. Pour Lautaro Martinez, c'est simple, la clause est à 111 millions d'euros, le Barça n'a pas les moyens de la payer. L'Inter de Milan est clair, c'est soit tu payes la clause libératoire, soit tu donnes 90 millions d'euros plus un joueur. Voilà, c'est simple, c'est clair, c'est net, c'est précis. Voilà pour le dossier Lautaro. Je voulais revenir à Mauro Icardi. Donc on sait que l'option d'achat va être levée pour 65 millions d'euros. Mais le PSG demande une réduction de 20 millions d'euros sur l'option d'achat. Voilà, il aimerait baisser le prix à 50 millions d'euros, Leonardo. Voilà, donc est-ce que l'Inter acceptera? On ne sait pas. Lautaro, donc l'Inter est ferme, aucun rabais, 90 millions minimum cash plus un joueur. Je voulais parler de Cavani aussi. L'Inter est prêt à lui offrir 2 ans de contrat. PSG en gardera qu'un, lui ou Icardi, ça c'est sûr. Werner aussi, Timo Werner est ouvert à un transfert à l'Inter de Milan. Paris aussi garde un œil sur Pierre-Emerick Aubameyang qui sera en fin de contrat à l'été 2021. Arsenal serait prêt à le laisser partir contre une somme avoisinant les 40 millions d'euros. Donc Leonardo garde un œil aussi sur Pierre-Emerick Aubameyang pour remplacer peut-être Edinson Cavani et Choupo-Moting qui sont sur le départ. Donc voilà les postos, voilà pour toutes les infos un petit peu mercato d'aujourd'hui. Mais voilà, c'était vraiment pour faire un clash sur Mundo Deportivo parce que ça va trop loin. Voilà, ça va vraiment trop loin. Et c'est pas du professionnalisme. Et quand tu penses qu'il y a des gens qui vraiment sont compétents et qu'on ne les voit pas. On ne les voit pas. Donc à un moment donné, il faut prendre conscience de la chose. Et il faut arrêter de croire ces journaux. Parce que moi, franchement, là maintenant, ils me font plus rire parce que c'est limite navrant, désolant. Et ils font de la peine en fait. Et malheureusement, ils s'enrichissent auprès de ça. Parce que je suis sûr qu'en Espagne, ils y croient à tous ces bêtises. Ils y croient grandement. Voilà. Mais là, de là à salir autant le Paris Saint-Germain,
en disant que Pjanic a choisi le football plutôt que le PSG. Le PSG n'a jamais été respecté, le PSG n'est pas respecté. C'est pas ça le problème. C'est qu'ils sont jaloux du Paris Saint-Germain, comme ils sont jaloux de Manchester City. Parce que s'il n'y avait pas de fair play financier, s'il n'y avait pas tout ça, le Paris Saint-Germain pourrait leur prendre tous leurs joueurs. Il ne faut pas oublier ce qui se passe. Quand Mundo et quand le Barça faisaient chez le Paris Saint-Germain, on va te prendre Verratti, on t'a pris Neymar. On veut te prendre encore Neymar en 2019, on te prend Xavi Simons et on te prend d'autres joueurs. Et Thiago Silva, Marquinhos, on leur a jamais laissé. Donc voilà. Donc fake news, hein. Bah voilà, c'est pas grave. En vrai, je sais pas pourquoi ils font ça, mais voilà. À l'arrivée, moi, Pjanic au Paris Saint-Germain, bon, s'il vient, il vient, mais voilà, au pire qu'ils le prennent. Hein. Ils vont remplacer la caravane Rakitic par ce camping-car, donc il n'y a pas de problème. Donc ça marche plus ça, hein. Ça marche plus Mundo. Les gens ne sont pas aussi cons que vous croyez. Donc voilà les postos. Donc là vraiment c'est le plus beau article qu'ils ont fait depuis longtemps, hein. C'est exceptionnel, hein. Donc voilà les postos, donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cet article, de cette une de Mundo Deportivo qui nous explique que voilà, Pjanic préfère plus baisser son salaire et ne pas toucher autant au Paris Saint-Germain. Il préfère le football au Paris Saint-Germain, qui choisirait que le Barça plutôt que le PSG. Voilà, en soi, qui préfère le PSG, qui préfère le Barça, excusez-moi, au PSG, c'est possible. Mais de là à dire qu'il a dit à Leonardo, je préfère le football que le Paris Saint-Germain, je pense que Miralem Pjanic est déjà une personne correcte et que ça m'étonnerait grandement qu'il ait dit ça et c'est impossible. Voilà, les gens ne se comportent pas comme ça, même si on a vu qu'il y a eu des cas dans le football, mais voilà. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez sur cette escroquerie Mundo Deportivo, Sport et autre chose. Jusqu'où ils peuvent aller dans la connerie, dans l'escroquerie. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puis comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, notamment sur Utip si vous voulez aider la chaîne à évoluer en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma deuxième chaîne YouTube No Feeling. Voilà les postos, je vous souhaite une bonne continuation, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss!